Je me suis glissée jusqu'au parasol sans faire un bruit. Quand j'ai vu... Mon crush qui embrassait une autre fille. Sauf que pendant quelques secondes, j'ai cru me voir à la place de cette fille. Les mêmes yeux, cheveux, cils, lèvres. Non, tout sauf ça. Genre, elle pouvait vraiment me faire ça. Hello tout le monde, je m'appelle Cynthia et j'ai 16 ans. Tiens, sois honnête, t'as déjà rêvé d'avoir un jumeau? Genre de porter les mêmes vêtements, faire semblant d'être l'autre, avoir tous les gens qui te regardent, tout ça? Moi, j'ai eu cette chance. Avec Anna, ma sœur, on était comme deux gouttes d'eau. Par contre, on avait des personnalités complètement différentes. Ma sœur faisait de la gymnastique depuis toute petite et nos parents l'ont envoyée dans une école de sport. Elle y est devenue une vraie star. Toutes les filles rêvaient d'être amies avec elle et les garçons se retournaient tous vers elle pour la regarder avec admiration. Alors que moi, je ne vais pas mentir, j'étais loin d'être exceptionnelle. Je n'avais pas trop de potes à l'école, donc c'était pas bien étonnant que personne s'intéresse à moi. Les gars ne savaient même pas que j'avais une sœur jumelle en fait. Mais en vrai, ma solitude me convenait très bien, jusqu'à ce que Nolan arrive dans notre classe. Là, j'ai tout de suite regretté de ne pas avoir le charisme d'Anna. Elle aurait tout de suite su comment attraper l'œil d'un beau gosse comme lui. Moi, évidemment, je n'ai pas du tout réussi. Dès qu'on se croisait dans les couloirs, j'avais un sourire un peu idiot, puis je lui marmonnais quelque chose avant de m'enfuir rapidement. Je crois qu'il connaissait même pas mon nom. Mais bon, je peux pas lui en vouloir. Mais ce n'était pas le pire. En fait, un jour, on était à une soirée, et tout le monde s'est assis pour jouer au jeu de la bouteille. Et pour la première fois de ma vie, on m'a proposé de participer. Je me suis assise avec eux timidement, et dès le premier tour, la bouteille s'est arrêtée sur moi. J'ai levé les yeux terrifiée pour voir qui j'étais censée embrasser. Mais visiblement, je m'inquiétais pour rien, parce que c'était mon crush qui avait fait tourner la bouteille. On s'est isolés dans une pièce voisine. J'ai touché la paume de Nolan avec ma main froide, et j'avais déjà fermé les yeux pour faire le premier bisou de ma vie, quand il s'est éloigné de moi. Il m'a dit « Écoute Simone, on se connaît à peine, donc c'est un peu bizarre. Mais je ne m'appelle pas Simone, je suis... » Avant que je puisse terminer, Nolan avait déjà quitté la pièce, et je suis restée seule, complètement perdue. Comme tu peux l'imaginer, faire comme si rien ne s'était passé aurait été insupportable. Donc je suis rentrée chez moi, en maudissant mon manque de charisme. À la maison, j'ai tout de suite tout dit à ma sœur. Mais visiblement, ça faisait bien rire Anna. Eh bien, je n'aurais jamais cru ça de toi, que les gars t'éviteraient à ce point-là. On dirait que t'es un fantôme. Si j'étais toi, je lui ferais payer. Si elle était moi, exactement. Pourquoi je n'y avais pas pensé avant? Tiens, tu ne peux pas prendre ma place, faire genre que tu es moi. Prends ma place à l'école pendant une semaine, charme Nolan, et je te ferai ce que tu veux en retour. En vrai, je l'ai juste dit en rigolant. Je ne pensais pas du tout qu'Anna accepterait de m'aider. Elle n'avait aucune raison pour, en tout cas. Comme la plupart des sœurs, on avait une relation plutôt tendue. On se battait assez souvent chez nous, et on avait très peu d'intérêts communs. J'avais déjà sorti mes manuels pour commencer à faire mes devoirs quand Anna m'a dit « Deal !» Mais j'ai aussi besoin de ton aide du coup. Cette semaine, on a des examens de physique et de chimie. Je suis, eh bien, tu sais, pas très forte là-dedans. Alors que toi, t'es tellement une nerd que tu les réussiras sans problème. Je n'en croyais pas mes oreilles. Nolan serait vraiment bientôt à moi. On a décidé de mettre mon plan en marche dès le lendemain matin. J'ai donc remplacé Anna à son école. Il fallait que je m'habitue à réagir quand les gens m'appelaient Anna. Mais c'était loin d'être la chose la plus compliquée à vrai dire. Dès que je suis entrée dans mon école, plein de filles ont couru vers moi. Elles m'ont posé tellement de questions que je n'ai même pas eu le temps de répondre à toutes. Pendant la pause, j'ai trouvé un ours en peluche sur le casier d'Anna avec une note. Pour la plus jolie fille de l'école. J'étais vraiment surprise. Je ne savais pas que ma sœur était aussi populaire. Plus je passais du temps à son école, plus ça m'énervait. Pourquoi tout le monde adorait autant Anna? Après tout, on se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et pourtant, on avait des relations tellement différentes avec nos camarades de classe. Mais mes pensées ont été interrompues par les filles. Elles voulaient aller faire du shopping après l'école, et elles m'ont supplié de venir avec elles. Évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Dès que la sonnerie retentissait dans l'école, on s'est précipité au centre commercial. Le soir même, j'ai tout raconté à Anna. Et elle aussi avait une bonne nouvelle pour moi. Tiens, ton Nolan là, il a rigolé à mes blagues toute la journée. Et il s'est même assis à ma table midi. Eh bien, tout se passait comme prévu alors. Mais le lendemain, j'ai eu une mauvaise surprise. Les cours étaient déjà terminés et je rangeais mes manuels dans mon sac quand j'ai entendu sur les haut-parleurs qu'il était l'heure de passer un examen de gymnastique. J'ai suivi les autres filles au gymnase, complètement paniquée. Les filles devaient grimper 2 mètres de haut, tourner sur les barres asymétriques, faire le grand écart dans les airs et sauter sur un tapis après avoir fait un saut périlleux. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. C'était la fin pour moi. D'une seconde à l'autre, ça serait mon tour et tout le monde comprendrait que ce n'était pas Anna. Mais c'est là que je me suis souvenue de Nolan et je me suis ressaisie. Je n'allais pas abandonner à mi-chemin quand même. J'ai marché jusqu'au bar, j'ai levé les yeux, j'ai trébuché avant de finir éclatée par terre. Il y a tout de suite tout le monde qui est venu me voir. Je tenais ma jambe et je gémissais comme si j'avais terriblement mal. Mon théâtre a bien marché. Les profs m'ont laissé rentrer à la maison et ils m'ont dit que je pourrais repasser l'examen quand ma jambe aura guéri. J'étais fière de mes talents d'actrice en vrai. À la maison par contre, j'en ai eu plus de mal. Anna est revenue avec un gros bouquet de roses. Imagine ça un peu. C'était Nolan qui lui avait donné ça. Mon Nolan. Évidemment, je n'ai pas réussi à cacher mon ressentiment. Après tout, ce bouquet n'était pas pour moi.
Mais Anna m'a assuré qu'il ne se doutait de rien et qu'il serait à moi dès mon retour à l'école. Bon, de toute façon, c'était mon plan à la base. Et maintenant, je n'avais tout simplement pas le droit d'abandonner. Puis en vrai, c'était agréable de jouer le rôle d'Anna. Le lendemain, j'étais à nouveau au centre de l'attention. Les gens de ma classe m'ont invité à une soirée à la piscine. Le jour d'après, à aller voir un film. Puis après, à une soirée escape game. J'étais tellement à fond dans la vie d'Anna que j'ai complètement zappé la promesse que je lui avais faite. Je me suis tellement laissée emporter que je n'ai même jamais ouvert son sac. Je n'étais même pas au courant de ce qu'ils étudiaient comme sujet en ce moment. C'est pourquoi le jour de l'examen de physique, j'étais tétanisée en voyant les questions. Je me suis assise à ma table et j'ai vite compris que je ne comprenais rien. J'ai essayé, mais rien n'est sorti de ma tête. Et je suis restée devant une feuille blanche pendant 1 heure. Puis après, j'ai entendu le prof dire « Anna, c'est vraiment mauvais. Tu repasseras l'examen dans 1 mois. » Oh, je suis rentrée à la maison et j'ai vu les yeux brillants de ma sœur. Elle avait réussi. Pour conquérir le cœur de Nolan, Anna avait fait le grand écart entre 2 bureaux. Nolan avait été tellement fasciné qu'il avait invité ma sœur à un rendez-vous à 2 et elle avait accepté. Tout ce que j'avais à faire, c'était de ne pas perdre son intérêt. Mais à ce moment-là, je n'avais pas le cerveau pour penser à Nolan. J'ai avoué à Anna que j'avais raté l'examen et que maintenant, elle devait le passer elle-même. C'est donc comme ça que tu me payes pour mon aide? Eh bien merci beaucoup, sœurette. Je ne veux plus te voir. J'avais tellement honte de moi. Mais il était trop tard pour faire quoi que ce soit. On a mis fin à notre jeu stupide et on est retourné dans nos écoles respectives. Le matin, je marchais tristement vers ma salle de cours quand j'ai entendu « Cynthia, salut !» Je me suis retournée et j'ai vu un ballon devant moi. Pendant que j'essayais de comprendre ce qui se passait, j'ai vu la tête de Nolan apparaître derrière le ballon. « C'est bien ça le ballon que tu voulais, tu te souviens ?»« Ah, Anna, même à mon école, elle ne pouvait pas s'empêcher de parler de Jim. »« Oui, c'est ça, merci Nolan. » Anna s'était bien occupée apparemment. Et maintenant, mon crush était devenu un fan de gymnastique, comme elle. Je ne m'attendais vraiment pas à une telle surprise. Mais je ne pouvais rien faire. Et je devais continuer à jouer mon rôle. Les jours d'après, je devais faire genre que j'adorais la gymnastique plus que tout. Genre que je kiffais sauter dans les anneaux ou tourner sur des barres suspendues. Au début, Nolan écoutait tout ce que je disais, mais j'ai vite senti qu'il se désintéressait à moi. Mes histoires incroyables ressemblaient plus à des contes de fées. Et un jour, Nolan m'a dit « Cynthia, je suis désolée, mais je m'intéresse plus au football qu'à ta gym, là. » Après ça, je voyais à peine Nolan. J'étais sur le point de tout abandonner quand un matin, il est venu vers moi pour me parler. Mais j'avais vraiment l'impression de m'endormir quand il me parlait de sport, des blessures de quelqu'un qu'il connaissait sur le terrain et des buts qu'ils avaient mis. J'étais tellement désintéressée que je ne trouvais rien à lui répondre. Donc tout ce que je faisais, c'était de hocher la tête pendant qu'il me parlait, faussement enthousiaste. C'est là que j'ai compris que j'étais tombée amoureuse non pas de Nolan, mais de son physique. Je m'ennuyais tellement avec lui que j'essayais de m'éloigner de lui à tout prix. Dire qu'il y a tout juste 1 mois, j'étais prête à tout pour qu'il me remarque. Pendant ce temps, l'attitude de Nolan changeait tous les jours. Le matin, il était collant et poli, mais à la fin de la journée, il m'ignorait carrément. C'était tellement bizarre. Mais un beau jour, j'ai tout compris. Ce jour-là, j'étais allée à la plage pour bronzer quand j'ai vu Nolan. Il était sur un transat et il s'amusait avec une fille. Mon cœur a raté un battement, mais j'ai quand même décidé d'aller le voir. Quand mon ombre s'est dressée sur ce joli couple, Nolan est devenu complètement pâle et s'est presque évanoui. Dans ses bras, j'ai vu Anna. Elle était assise là et me regardait avec de grands yeux. Mes jambes ont cédé sous le choc. Je suis tombée sur le sable et j'ai eu très chaud d'un coup. « Anna, qu'est-ce que tu fais là ?» Ma sœur était sur le point de dire quelque chose quand Nolan l'a interrompue. « Mais vous êtes quoi? Des sœurs? Mais alors, Je n'avais pas besoin d'une explication. J'ai tout de suite compris pourquoi Nolan était tellement heureux de me voir tous les matins. Il retrouvait Anna après les cours. Donc tous les matins, il continuait à me parler normalement. Sauf qu'il n'arrivait pas à avoir les mêmes conversations avec moi que ceux qu'il avait le soir d'avant, avec ma sœur. Anna jouait mon rôle mieux que moi-même. Nolan était tombé amoureux d'elle, comme on l'avait prévu dans notre plan stupide. Pour être honnête, j'en ai voulu à ma sœur pendant longtemps pour ça. Mais elle m'a dit que le cœur avait ses raisons que la raison ignore. Donc avec le temps, j'ai appris à accepter le fait que ma sœur et mon crush sortaient ensemble. Mais ça a fait que je me suis encore plus repliée sur moi-même. J'avais l'impression que je resterais toujours cette paria. Mais un jour, Nolan m'a présenté à son frère aîné. C'est là que j'ai compris que mes sentiments d'avant n'étaient qu'un caprice enfantin. J'avais tellement souffert de ma solitude que je m'étais imaginé un gars parfait, alors qu'au final, ce gars était complètement différent de moi. Mais son frère, Dean, était différent. Il n'avait pas trop de potes. Il aimait étudier et jouer à des jeux vidéo, comme moi. C'est pourquoi on a tout de suite compris qu'on était parfaits l'un pour l'autre. Évidemment, je me suis réconciliée avec Anna. Après tout, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aimait pour qui j'étais et avec qui je partageais des centres d'intérêt. Mais même malgré cette fin heureuse, on a décidé avec Anna de ne plus jamais se faire passer pour l'autre. Les gens devaient nous aimer pour qui on était réellement.